s'intéresse justement à l'innovation et l'entrepreneuriat, et de différents prismes. Donc on a invité les membres du gouvernement français et américain pour nous parler des activités qu'ils font en faveur de l'entrepreneuriat. On a invité aussi des gens qui sont très sages pour nous aider à fédérer cet écosystème. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, l'écosystème de start-up a besoin de se fédérer pour aller à la prochaine étape. Aujourd'hui, il n'arrive pas encore à le faire et on espère avoir de très très bons conseils de ce panel de sages. Et on va aussi mettre en avant 2 belles success stories. Je pense que le fait d'être parti à l'étranger, d'avoir convaincu des investisseurs à l'international de croire en notre idée, et d'être revenu ici, d'avoir grandi l'équipe, d'avoir ouvert un 2e bureau au Bénin. Donc c'est cette internationalisation qui a un peu, je pense, marqué l'écosystème marocain. C'est sûr qu'aux États-Unis, l'écosystème de l'entrepreneuriat s'est construit petit à petit. Mais il y a des choses avec lesquelles on peut commencer, des choses très simples, et c'est en fait de changer la culture et le mindset. C'est tout d'abord de favoriser l'entrepreneuriat, de bien prendre compte de ce que ça peut faire pour la société, pour l'économie et tout cela, et puis de se dévouer à l'encourager. Il y a aussi l'écosystème légal qui peut favoriser l'entrepreneuriat. Il y a les banques, les financeurs, il y a la création d'un réseau des gens qui peuvent financer les rêves et aider ces gens qui rêvent et qui ont une très bonne idée à les mettre, à les concrétiser. Ça, il y en a déjà au Maroc, mais ça serait toujours bien d'en avoir davantage. Notre plus grosse coopération, c'est une coopération avec la Caisse centrale de garantie. Nous avons abondé le fonds Innovinvest de 40 millions de dirhams, annoncé lors de la dernière visite du Premier ministre le 16 novembre dernier, pour aider la Caisse centrale de garantie à appuyer l'émergence d'un écosystème performant au Maroc. Ensuite, la France a des programmes pour pouvoir accueillir en France des jeunes qui sont dans des projets d'innovation. Nous avons ce qu'on appelle des concours French Tech Ticket et dans le passé, on a déjà eu, avec la société Helium notamment, des Marocains qui ont pu gagner un visa pour venir travailler en France et développer leurs projets. Je pense que l'écosystème au Maroc est un écosystème acide pour les startups. On peut pas, aujourd'hui, il ne peut pas y avoir d'éclosion de startups avec les lois actuelles. Il faut qu'il y ait obligatoirement un accompagnement de nouvelles lois qui permettent à ces startups de se développer, mais pas dans le même cadre juridique que les grandes entreprises ou les PME normales. Parce qu'une startup, d'abord, c'est aller entreprendre dans des nouveaux métiers, dans des nouveaux domaines, et donc il faut être capable de les suivre. Et je pense que chez nous, dans notre environnement, il faut à ce niveau plus de souplesse. Et donc il faut que nos lois marocaines puissent suivre cet environnement de manière beaucoup plus rapide. De deux, aujourd'hui, les entrepreneurs, la notion d'entreprendre, il faut qu'elle soit inculquée dans l'école. Parce que nous avons une culture de l'échec qui est très grave. Si nous échouons, c'est grave. La vie se termine quand on échec. Or, dans d'autres cultures, l'échec est un élément d'apprentissage et il ne faut pas avoir peur d'échouer. Et donc les plus grandes nations aujourd'hui start-upeuses, c'est les nations qui considèrent l'échec comme étant une étape dans le cursus d'apprentissage et non pas une fin en soi.